c'est l'une des compétitions de sa vie. Du 17 au 23 août 2025, Simon Gauzy nous a fait vibrer comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Après plusieurs moments de gloire et des passages à vide compliqués, Simon Gauzy a retrouvé le chemin du succès. Aujourd'hui, on va reparcourir son incroyable épopée à l'Europe Smash. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, de partager au maximum aussi, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. De mettre un like et de me donner vos avis dans les commentaires, c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Merci et bon visionnage. Si on reprend rapidement les bases, Simon Gauzy est né le 25 octobre 1994 à Toulouse. Au départ, Simon Gauzy s'illustre à travers le tennis, mais lorsque son père a eu l'excellente idée d'acheter une table de ping-pong, et le plaisir qu'il y trouve dans ce nouveau sport va le pousser à s'y investir pleinement et commencer le tennis de table. Dès le départ, c'est un prodige. Il est rapidement vu comme la relève, la succession tant attendue de Jean-Philippe Gatien. Il s'illustre à travers les championnats de France jeunes et accède à l'INSEP à 13 ans, le plus jeune pensionnaire à y accéder. C'est un véritable prodige comme on n'en avait plus vu auparavant en France, et à l'âge de 18 ans, il intègre le top 100 mondial. Et à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Il devient champion de France en simple à 18 ans. Quelques temps plus tard, il intègre également l'équipe de France pour participer au championnat d'Europe, du monde. En 2016, il est vice-champion d'Europe face à Emmanuel Le Besson. En 2017, il accède à son meilleur classement mondial, c'est-à-dire numéro 8. À seulement 23 ans, il fait partie des meilleurs joueurs mondiaux. Ce n'est plus un espoir, mais le leader, le véritable fer de lance du tennis de table français. Et il continuera de le confirmer, notamment 2 ans plus tard, en gagnant Chouchine, numéro 2 mondial. Une performance qu'on n'avait plus vue depuis des années dans le ping-pong tricolore. Comme je vous l'ai dit, son parcours est fait de haut et de bas, alors que son épopée internationale paraît magnifique. En automne 2022, Simon Gauzy craque et fait ce qu'on appelle un burn-out. Et pour vous décrire rapidement ce que c'est que le burn-out, c'est une sorte d'épuisement professionnel. C'est lorsque la perception qualitative et quantitative de la charge de travail contribue à l'épuisement émotionnel. Cela réduit la capacité de la personne à affronter les exigences de sa tâche. Et cet effet de surcharge de travail est relativement intuitive, notamment lorsqu'elle atteint un degré tel que toute récupération devient impossible. Et on peut tous l'imaginer, dans le milieu professionnel, la tâche est rude. Rester au plus haut niveau est une exigence de tous les instants. La tâche est complexe, exigeante, fatigante au niveau émotionnel et physique. Et à l'approche des Jeux Olympiques de 2024, les frères Lebrun ont fait leur apparition, entraînant ainsi une concurrence accrue pour y accéder. Et Simon le dit très bien, il y avait beaucoup de pression que je n'arrivais pas forcément à gérer et c'était très compliqué pour moi de répondre à toutes ces attentes. Mais grâce à son travail sur lui, sa préparation mentale et son entourage, Simon Gauzy revient petit à petit jusqu'à retrouver les meilleurs résultats de sa carrière. Médaille au championnat du monde par équipe, médaille aux Jeux Olympiques, et on le ressent à travers notre écran, depuis maintenant plus d'1 an, Simon Gauzy revient à son meilleur niveau, jusqu'à peut-être même le dépasser. C'est maintenant qu'on va parler de cette fameuse compétition, l'Europe Smash à Malmö en 2025. Simon Gauzy entame son parcours dès les 32e de finale dans le tableau principal. Il est 32e mondial et doit faire face au premier tour au grand Lin Gaoyan, ancien numéro 2 mondial qui traverse une période compliquée mais qui reste tout aussi fort. Mais quelques semaines auparavant, Simon Gauzy l'a déjà sorti sur un match exceptionnel. Le tirage peut alors paraître compliqué mais pas infaisable. Cette rencontre n'est pas linéaire, il n'y a pas une domination fulgurante d'un côté ou de l'autre, mais ce qu'on peut dire c'est que les deux joueurs se tirent la bourre et nous offrent un spectacle inédit. Et dès ce premier match, on retrouve notre Simon Gauzy avec sa palette et sa typologie de jeu qui s'étend à l'infini. Il joue à la fois collé à la table, très agressif, en même temps à mi-distance et parfois loin de la table, et il arrive toujours à faire la petite différence. Il varie la densité d'effets excellemment bien avec son revers, variant les balles molles et à la fois extrêmement saucées, et même s'il est contraint gaucher, il arrive parfaitement à rivaliser, à combattre face au système coup droit revers. Ce match était d'une importance capitale pour les deux joueurs, on sentait Lin d'ailleurs extrêmement stressé à s'encourager dès le départ. Et sur un match acharné et spectaculaire, c'est Simon Gauzy qui l'emporte. Simon Gauzy accède donc au 16e de finale et sur les 5 Français engagés, il n'est déjà plus que le dernier. Tous les espoirs français reposent sur lui, mais au vu du niveau de jeu qu'il développe, aucune inquiétude. Au deuxième tour, il fera donc face à Kanakja, l'américain qu'il avait perdu quelques semaines auparavant. Un adversaire de nouveau en pleine progression qui est en forme en ce moment. Mais Simon Gauzy a une revanche à prendre et il va tout donner. Jack Kanak, c'est un profil assez intéressant et aussi atypique. Dans l'ensemble, il reste très souvent collé à la table, il a des réflexes assez ahurissants, énormément de blocs actifs, que ce soit du côté revers ou coup droit. Il a un style de jeu très agressif et on pourrait penser que ça a tendance à pouvoir gêner Simon Gauzy qui recule aussi énormément de la table. En tout cas, il faut énormément se méfier puisque Jack Kanak est aussi extrêmement constant. Avec sa variation d'effet et de placement, Simon Gauzy emporte pas mal de points. Sur chacune des manches, le match est assez serré, mais c'est Simon Gauzy qui finit par l'emporter 3-7-1.
Désormais, Simon accède au 8e de finale, on peut le dire, il est définitivement rentré dans sa compétition. Et alors que tout le monde pensait qu'il allait devoir affronter Liang Jin-kun, numéro 5 mondial, c'est finalement le Belge Adrien Rasenfos qui s'est qualifié en sortant la performance de sa vie. Le tirage est donc légèrement plus avantageux pour Simon, bien qu'il faut se méfier du Belge étant donné qu'une performance comme celle-ci est rarement anodine. Il n'est pas encore extrêmement connu du circuit international et ça peut donc être un match piège. Mais Simon va nous prouver qu'il est au-dessus, qu'il a besoin de grappiller encore quelques places mondiales pour être à sa place, en nous faisant une véritable démonstration. Et je sais pas pour vous, mais lorsque je voyais des rallyes entre Simon et Adrien dans ce match, j'ai eu comme l'impression que notre Français avait passé un cap, qu'il avait pris confiance. Et il se défait parfaitement de ce match piège en gagnant 3-7-0. Simon Gauzy est en quart de finale. De l'autre côté, le Slovène Darko Jurgic, tête de série numéro 7, joueur régulier du top 10 mondial, adversaire constant en mental d'acier, c'est un véritable défi pour Simon Gauzy. Le match va être d'un niveau stratosphérique. La particularité de Darko Jurgic, c'est son revers extrêmement puissant, rapide et explosif. C'est son atout, son point fort, mais dans les rallyes, son coup droit est également constant. Et pour moi, je trouve que Darko Jurgic possède une force mentale assez impressionnante. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il est dans le top 20 mondial, il est d'une constance absolue, je dirais que rares sont ses contre-perfs, ce qui fait de lui un joueur redoutable. Et quand on a un match contre lui, et surtout dans une importance clé comme celle-ci, on sait qu'on va partir sur une bataille sans merci. Et lors de cette rencontre, on va assister à de nombreux rallyes spectaculaires. Et c'est un événement particulier à la clé, une place en demi-finale, une première pour Simon Gauzy, une avancée considérable dans le classement mondial, et on va pas se mentir pour le cash prize aussi. Tous les espoirs français reposent sur lui, mais on le sent, Simon Gauzy est bien. Il prend le premier set, s'offre une balle de manche sur le deuxième, mais perd finalement. Au fil du match, Darko Jurgic libère complètement son bras et prend le large. Il revient à hauteur de Simon Gauzy, un partout, prend un peu de distance, 2-1, et creuse l'écart en gagnant la 4e manche, et mène maintenant 3-7-1. Simon Gauzy est dos au mur, il doit emporter 3 sets d'affilée pour espérer réaliser une remontada complètement folle. Et c'est ce qui se passe, Simon Gauzy apparaît comme transcendé. Petit à petit, il grappille quelques points importants, remporte les rallyes clés du match. Et il en vient même jusqu'à sauver une balle de match au 5e set. Et là vous avez devant vous l'une des balles de la compétition, un rallye impressionnant, mêlant quasiment tous les systèmes de jeu possibles, un échange à haute intensité de près de 30 secondes. Mêlé à tout ça, tous les facteurs, c'est-à-dire la victoire, l'enjeu, le moment du match, la belle où chaque point compte, la prise de confiance et le soulagement dû à un rallye gagné. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que lorsqu'on voit un échange comme celui-ci, on peut dire que ce n'est plus Simon Gauzy, mais Simon Gauzy. Mais comme l'a dit Simon, d'ordinaire, il les gagne ses rallyes, mais finit par perdre le match. Cette fois-ci, il a perdu ce rallye, il a gagné de la plus belle des manières. La compétition est historique pour notre Simon Gauzy, tout le monde est derrière lui et il y a une véritable émulation. Il parvient donc à l'avant-dernier palier, c'est-à-dire les demi-finales face au numéro 1 mondial, Lin Shidong. Et vous le savez tous, de nombreuses personnes ont décrit ce match comme étant l'une des rencontres de l'année. Simon Gauzy s'est illustré et a perfectionné absolument tous les systèmes de jeu possibles une nouvelle fois. Il est apparu complètement détendu et pour être honnête avec vous, personnellement, je pense que c'est là qu'il a atteint son meilleur niveau de jeu. Ce match a été d'une intensité remarquable et inédite. Un grand nombre d'échanges de cette rencontre auraient pu faire partie des meilleurs points de l'année. Les rallyes étaient absorbants, spectaculaires et l'Europe entière était derrière Simon Gauzy. Il nous a fait vibrer, frissonner, espérer. Peu importe qui vous êtes sur cette planète, en tout cas lorsque vous regardez le tennis de table et que vous l'appréciez, tout le monde a été conquis. Et comme je l'avais dit sur Instagram, personnellement j'ai tout arrêté ce que je faisais pour regarder avec des potes. Et le match, j'arrête pas de me répéter, mais était totalement incroyable. Pour moi, j'y vois comme une sorte de victoire à travers la défaite. Puisque dès le départ, Simon Gauzy s'est imposé comme étant le leader de cette rencontre. Il a pris les devants sur énormément de rallyes, 2 points, pris toutes les opportunités possibles, et ça a payé jusqu'au 5e set. Moment où il a mené 3-7-2 et où il n'était plus qu'à 2 petites balles du match. Et Lin Shidong s'est apparu comme transformé, démontrant ainsi à toutes les personnes qui ont pu le critiquer, que ce soit en Chine ou en Europe, sur son mental, que finalement lui aussi pouvait réaliser de grandes remontadas sous haute pression. À mon sens, ce match est plein d'espoir pour l'avenir. Simon Gauzy n'a que 30 ans, il est entouré d'excellents joueurs dans l'équipe de France, et je pense que tous ensemble, ils se tirent vers le haut. En tout cas, pour nous, fans de tennis de table, c'est juste un pur régal, on a l'occasion de voir beaucoup de nos joueurs français s'exprimer. Il y a eu un engouement grandissant suite aux championnats du monde, puis suite aux Jeux Olympiques, et désormais, chaque joueur avec ses spécificités font parler d'eux. Et Simon Gauzy fait partie intégrante de la promotion du tennis de table en France. Et ça me fait d'autant plus plaisir qu'il performe autant. C'est un élément de motivation énorme pour tous les pongistes. Ça nous donne aussi à tous envie de progresser. Et c'est en tout ça que pour moi, c'est bien plus qu'une grande performance en compétition. On arrive sur la fin de vidéo. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires GOATZ. Comme ça, je saurai que vous êtes des bons et que vous avez juste tout visionné.
Merci et à la prochaine.